Salut à toi, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, on va parler du mental. Tu as sûrement déjà entendu parler du mental, c'est un terme qui est souvent utilisé dans le milieu sportif. Par exemple, plus un joueur a du mental, plus ça lui permet de réaliser des grandes performances sportives. Dans le milieu du tennis, on entend souvent que ce qui fait la différence entre les meilleurs joueurs du monde et les autres, c'est tout simplement le mental. Le mental n'est évidemment pas que présent dans le domaine sportif, il est là dans notre vie de tous les jours, il influence nos actions, nos comportements et nos décisions. Mike Horn, l'un des plus grands aventuriers de notre époque que j'adore écouter, le répète tout le temps dans son conférence, je suis pas plus fort qu'un autre, j'ai juste plus de mental. Bon du coup, le mental, qu'est-ce que c'est? Quel est son impact dans la vie de tous les jours? Comment il fonctionne? Et surtout, comment mieux l'utiliser? La définition qu'on retrouve dans les différents dictionnaires, c'est le mental correspond aux activités intellectuelles et psychiques d'un individu. En quelque sorte, ça correspond aux pensées et aux émotions générées par quelqu'un. Ce qui voudrait dire que plus un individu a du mental, plus il aurait cette capacité à utiliser ses pensées et ses émotions pour lui dans sa vie de tous les jours. Du coup, on comprend tout de suite mieux le lien entre le mental et le milieu sportif. Si tu es en finale de la Coupe du Monde au penalty et que tes pensées c'est qu'est-ce qui se passe si je vais rater, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, bon, c'est sûr que ton mental ici n'est pas vraiment à ton service. Mais ton mental, il est aussi présent dans toutes sortes de situations quotidiennes. C'est lui qui va t'aider à aller faire du sport ou non, à cuisiner ou à te faire livrer, à te mater cette série Netflix ou à faire toutes les petites choses que tu dois faire depuis longtemps, faire la grasse mat ou à te lever plus tôt. En quelque sorte, plus tu contrôles ton mental, plus tu arrives à réaliser toutes ces petites choses que tu aimerais bien faire et qui te rendraient fier. Ça ne veut pas dire qu'en ayant du mental, on peut plus se faire plaisir, bien au contraire, ça va te permettre de conscientiser tes décisions et surtout de ne pas succomber au plaisir immédiat généré par la dopamine en permanence. Néanmoins, on comprend bien tout de suite l'importance du mental dans notre vie de tous les jours. J'aime beaucoup cette situation qui illustre bien ce que je veux dire. Dans la vie, tu as deux choix le matin, soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. Dans cette vidéo, je vais te proposer 3 petites étapes pour t'aider à conscientiser ton rapport à ton mental et surtout à t'aider à le développer. La première étape, ça va être de conscientiser l'emprise que ton mental a sur toi au quotidien. Par conscientiser, j'entends te rendre compte de toutes ces petites situations où c'est plus vraiment toi qui décides. Où au fond de toi, il y a comme un conflit intérieur avec une part de toi qui aimerait bien faire quelque chose et une autre qui dit d'aller vers ce qui est plus facile, plus confortable. Toutes ces situations où tu as un peu la flemme, quoi. J'ai un exercice génial pour mieux t'aider à prendre conscience de ces situations et développer ton mental, c'est les douches froides. Ton mental est sûrement déjà en train de te dire « Ouh là là, les douches froides, c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop froid ». C'est mort, laisse-moi juste une chance de t'en dire un peu plus sur les douches froides et c'est bien fait. La raison pour laquelle cette routine est incroyable, c'est que théoriquement les douches froides, personne n'en a envie, c'est pas confortable, on préfère les douches chaudes, c'est beaucoup plus agréable et pourtant ces bienfaits sont reconnus par tous. Une douche froide, et c'est prouvé par la science, ça te permet de développer ton système immunitaire, faciliter ta circulation sanguine, c'est un anti-stress et un antidépresseur naturel, c'est bon pour le sommeil, bref les douches froides, théoriquement, c'est excellent pour ta santé. Donc c'est trop bien parce que ce conflit intérieur, il est vraiment là. D'un côté, tu as la science qui te dit que les douches froides, c'est excellent pour toi, mais de l'autre côté, tu as ton mental qui te dit « t'es un grand malade ». Reste sur les douches chaudes. Pour prendre des douches froides, c'est très simple. Je te conseille de commencer à l'eau chaude, c'est d'ailleurs ce qui est recommandé, et ensuite de tourner vers l'eau froide. Donc le froid au maximum. Donc quand ça sort d'un robinet, c'est entre 11 et 15 degrés. Et c'est souvent au moment de tourner vers le froid que ton mental va tout faire pour te dissuader. T'es un grand fou, on le fait ça la prochaine fois, arrête, c'est trop froid, pas cette fois-ci. C'est là où il faut être fort. Et la technique, c'est de commencer graduellement. Personnellement, je te conseille de commencer à 10 ou 15 secondes. Tu utilises ton chronomètre, tu te chronomètres et tous les quelques jours, tu augmentes de 5 à 10 secondes. Les douches froides, pour que ça puisse t'aider à développer ton mental, c'est tous les jours. Ce qui est génial avec ces techniques, c'est qu'évidemment au début, c'est pas forcément évident, mais à chaque fois que tu sors de ta douche, tu te sens incroyablement bien. Et en fait, du coup, ça représente bien le concept du mental. À chaque fois, tu as cette petite voix qui dit que c'est plus facile de ne pas le faire, mais à chaque fois que tu le fais, tu te sens vraiment bien. Au bout d'un certain temps, d'ailleurs, tu ne pourras plus prendre une douche chaude, tu seras obligé d'avoir ta douche froide à la fin. Personnellement, je mets mon chronomètre à 3 minutes et le mental, ça fait longtemps qu'il a abandonné. Il essaye même plus de m'en dissuader, j'ai plus aucune pensée qui me dit va prendre cette douche froide. Au contraire, j'ai qu'une seule envie, c'est de passer du chaud au froid. Donc, si cette technique, elle est géniale, c'est parce que non seulement elle te permet de développer directement ton mental avec une situation qui est plutôt contre-intuitive, mais qui te permet de te sentir incroyablement bien. Et surtout, elle te permet de mieux conscientiser toute cette situation de la journée où c'est plus vraiment toi qui décides. Une fois que tu as conscientisé l'emprise que ton mental peut avoir sur toi et toutes ces petites situations qui en sont induites, la deuxième étape, ça va être d'ajuster ton dialogue intérieur. Si le mental, c'est les pensées et les émotions qui sont gérées par des situations, alors il faut que tu ajustes, que tu changes la manière dont tu te communiques par rapport à ces situations.
Je vais te donner un exemple très simple pour illustrer mon propos. Personnellement, quand je suis en train de réaliser une vidéo et je suis en train d'écrire un script, il m'arrive que ce soit dur et que je peine à avancer et que je me dise c'est dur, j'en ai marre, je ferais bien autre chose. À chaque fois, il y a deux situations qui se produisent. Soit je succombe à mon mental, dans ces cas-là j'arrête, je fais autre chose, je chill. Soit je me dis non Pierre, il faut que tu changes la manière dont tu te communiques. Donc du coup, je change par le c'est dur en disant tu sais que tu peux le faire. À chaque fois, c'est la même chose. Tu sais que tu peux y arriver. Et à chaque fois que j'ai réussi à changer la manière dont je me communiquais, j'ai toujours réussi à finir le script de ma vidéo et à finir ma vidéo dans la foulée. Rien que le fait d'avoir changé ma communication intérieure et de me dire non, c'est pas dur, il faut juste que je m'y colle, ça m'a permis à chaque fois de réaliser mon objectif. Donc l'étape 1, conscientiser l'emprise que ton mental a sur toi est indispensable pour l'étape 2, à savoir ajuster ton dialogue intérieur. N'hésite pas à te noter toutes ces situations où tu sens que c'est ton mental qui a l'ascendant sur toi et tout simplement d'écrire les pensées que tu aimerais bien avoir par rapport à ces situations. La troisième étape pour t'aider à développer ton mental, c'est très simple, il suffit d'agir. Donc la dernière étape, c'est l'action. C'est très simple, il n'y a pas de recette magique. Pour développer ton mental, tu dois agir. Et à chaque fois que tu arrives à reprendre l'ascendant sur ton mental, ça agit comme preuve. Comme preuve que c'est possible, comme preuve que si je change ma communication intérieure, je peux vraiment y arriver. Et voilà, et chaque nouvelle preuve te permet de développer encore plus ton mental durablement. À toi de te créer toutes ces petites routines qui vont agir comme preuve. La douche froide, c'est un exemple qui est génial parce qu'il permet à la fois de développer ton mental et à la fois de conscientiser toutes ces situations. Il y en a plein d'autres. Pour certaines personnes, ça va être du sport. Pour certaines personnes, ça va être une to-do list. À toi de te trouver tes routines qui vont fonctionner. Cette vidéo va pas te permettre d'agir. Elle te permet de comprendre le fonctionnement du mental et comment tu peux le développer. Maintenant, c'est toi qui as les cartes pour le développer. Bon voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ta vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à la partager autour de toi, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions par rapport à ce sujet, des remarques, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et moi, je te trouve prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, salut, passe une bonne journée ou une bonne soirée et ciao.